Bonjour mes bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le lundi, nous sommes le lundi 31 janvier 2022. Voilà, je suis un peu fatiguée, je suis debout depuis ce matin, on va dire depuis 3 heures du matin, depuis 3 heures du matin, je suis éveillée et depuis 5 heures, je suis réveillée, voilà. Donc, on va dire que je suis très fatiguée. Mais je fais quand même cette vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est Seigneur. Je ne le dirai jamais assez. Il est tellement réel. Et il y a encore de cela 4 ans, je ne savais pas que Dieu était si réel. J'aimerais te dire que Dieu est réel. Dieu parle. S'il ne te parle pas encore, demande-lui de te parler. Dieu parle et tu peux l'entendre très audiblement. Moi aussi, avant, j'étais comme toi. Je n'entendais rien. Je ne voyais rien. Je sentais souvent des choses. C'était beaucoup plus peut-être la peur, la joie et peut-être des frissons. J'avais la chair de poule. Ça m'arrivait quand je priais, quand il y avait quelque chose qui se passait. Je sentais la chair de poule. Bonsoir à Trésor Immense. Bonsoir à Émilie Yibo. Moi aussi, souvent, je ne voyais rien, je ne sentais rien. Aujourd'hui, je peux dire tout haut. Je peux dire tout haut que Dieu parle. Et j'envoie un message à toutes les personnes qui croient que Dieu ne parle pas. Tu crois que Dieu ne parle pas? Tu crois que Dieu ne parle qu'aux autres? Tu crois que Dieu ne parle qu'à travers les prédications, à travers la Bible, à travers la parole de Dieu? Dieu peut te parler audiblement. Demande-lui de te parler. Bonsoir à Madly Désirée. Bonsoir à vous toutes. Dieu parle et Dieu m'a encore parlé ce midi. Et c'était très clair. Il m'a parlé dans le tonnerre. Non, pas dans le tonnerre. Il m'a parlé dans l'éclair. Quand je dis qu'il m'a parlé dans l'éclair, avant qu'il me dise, je lui ai posé un problème. Je lui ai dit, je t'en supplie, réponds-moi parce que je suis perdue. Je dis, j'ai besoin que tu me dises quelque chose. Je dis, Seigneur, Seigneur, je ne suis pas Dieu. Je lui ai dit, je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un être humain que tu as créé. Je lui ai dit, tout ce que je vois, c'est toi qui me le montres. Tout ce que j'ai comme révélation, comme vision, je lui ai dit, c'est toi qui me le montres. Je sais pas faire ces choses-là. Je sais pas opérer un miracle. Je sais rien faire. Je sais que je vois des choses. Je sais que j'écoute. Et il me dit juste, va répéter. Je lui ai dit, je sais pas ce qui va se passer demain. Je suis pas magicienne. Je suis pas augure. Je fais pas de la sorcellerie. Je lui ai dit, parle-moi, dis-moi quelque chose. J'ai envie d'entendre ta voix. Et je priais tout bas. Je priais au fond du cœur. Pourquoi je priais au fond du cœur? Parce que je ne voulais pas que le diable écoute ma prière. Parce que je me suis dit que si je prie à haute voix, le diable va écouter ma prière et peut-être qu'il va me donner de fausses réponses, de fausses, comment je peux dire ça? Vraiment, de fausses réponses. Je priais au fond du cœur. Parce que je sais que Dieu écoute dans mon cœur. Satan n'écoute pas le cœur des gens. Satan peut t'inculquer des pensées. Il peut t'inculquer des images. Mais écouter ce que tu penses, non. Satan imagine. Quand il te voit avec une certaine attitude, il s'imagine. Ah, c'est sûr qu'elle est en train de penser à ceci. C'est sûr qu'il en... Satan ne lit pas dans les pensées des gens. Satan t'inculque une pensée et quand toi tu es faible, tu prends cette pensée-là, tu te l'appropries de fausses indications. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, merci Émilie, voilà. Je voulais pas, en fait, je priais au fond de mon cœur parce que je me suis dit, si je prie à haute voix, Satan, il va écouter parce que, en fait, la Bible nous dit, pour là, il cherche
Satan, il est toujours là, il cherche et il veut essayer de nous détourner des objectifs de Dieu. Donc, quand c'était un problème personnel et c'était un problème important, je me suis dit, je ne vais pas hausser le ton. Celui qui sonde les cœurs et les reins, il va m'écouter et il va me répondre. Tu traverses des moments difficiles. Moi aussi, je traverse des moments difficiles. On n'a peut-être pas les mêmes problèmes. Je suis en train de traverser une petite turbulence dans ma vie personnelle. Prie Dieu. Prie. Si tu as envie de pleurer, pleure. Pleure. Ne va pas consulter quelqu'un pour ton problème. La personne va te tromper. La personne va te donner des conseils par rapport peut-être à son expérience ou peut-être par rapport à ce qu'elle veut. Mais Dieu, il va te montrer le chemin à suivre par rapport à la destinée qu'il a tracée pour toi. C'est Dieu qui a tracé une destinée pour nous. C'est pas mon père, c'est pas ma mère. Ce sont pas les gens qui m'entourent qui ont tracé une destinée. C'est Dieu qui a tracé une destinée pour moi. Et il est la personne par excellence pour me dire, va à gauche, va à droite, va tout droit, stop, recule. Parce que c'est lui qui a fait le dessin de ma vie. Il a fait le dessin. Il est la personne la mieux placée pour m'orienter là où je dois réussir et là où je vais réussir. J'ai pleuré ce midi. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. J'ai envie que tu me dises quelque chose. Parce que là, je suis perdue, je suis déroutée. J'ai dit, je ne vais pas aller parler à un pasteur. Je ne vais pas appeler ma mère, je vais appeler personne. J'ai dit, Dieu, tu vas me parler. Et même si tu ne me parles pas aujourd'hui, Dieu sait que demain tu vas me parler. J'ai dit, je t'en supplie. Je ne sais pas comment tu vas me parler, ou en songe, ou je ne sais pas. J'ai dit, j'attends que tu me dises quelque chose. Si tu traverses des moments difficiles, fais comme ça. Ne va pas te confier en quelqu'un. La personne peut te tromper, la personne peut te désorienter. Dieu ne va pas te tromper. Et si Dieu te trompe, tu lui diras, n'est-ce pas, c'est toi qui m'avais montré ce chemin. Tu lui diras, n'est-ce pas, c'est toi, Seigneur. Notre Dieu, il est fidèle. Je sais que tu souffres. Je n'ai pas de solution à donner à ton problème. La seule solution que je te propose, c'est essaye Jésus. Essaye Jésus. Nous avons tous des problèmes sur la terre. Personne ne viendra dire qu'il n'a pas des problèmes. Essaye Jésus. Et il m'a répondu. Il m'a répondu dans l'éclair. Avant que j'entende sa voix, j'ai vu l'éclair. J'ai vu un éclair qui quittait le ciel, qui tombait sur la terre. Bah! Après, j'ai entendu sa voix. Il m'a donné une recommandation. Dieu est vivant. Il parle. C'est pas parce qu'il t'a jamais parlé que tu vas dire que Dieu ne parle pas. Dieu parle à chacun d'entre nous. C'est pas ce que je voulais dire, mais je voulais juste le dire parce que je veux reconnaître la grandeur de Dieu. Je veux reconnaître de tout mon cœur. Et je vais parler au monde entier. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu de toute ma vie. Ça fait plus de 40 ans que je suis sur cette terre. Ça fait plus de 30 ans que j'ai atteint l'âge de la raison de toute ma vie, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, de toutes les personnes que j'ai côtoyées. Ce que je vis avec Jésus-Christ depuis décembre 2017, ça me dépasse. Je n'avais jamais imaginé que je pouvais vivre ce genre de choses. Je n'avais jamais imaginé, c'est quelque chose qui me dépasse et je donnerai ma vie pour cet homme-là. Je n'ai pas honte de le dire. Je donne ma vie à Jésus. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Il est l'ami par excellence. Il peut venir chuchoter à ton oreille, il peut te parler, il peut te consoler. Tu te poses, moi aussi avant, je ne savais pas que ça marchait comme ça.
Je ne savais pas que ça pouvait marcher. J'aimerais te dire que ça marche. Ça marche. Cherche-le de tout ton cœur. Tu l'appelles au secours, tu te mets à genoux dans ta chambre, tu dis, tu cries, tu dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je ne vais pas aller voir le pasteur, parce que le pasteur c'est un homme comme moi. Tu dis Seigneur, dis-moi quelque chose. J'ai envie que tu me dises quelque chose. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux hurler, hurle. Si tu veux crier, crie. Et si tu veux comme moi prier au fond du cœur, Dieu écoute. Les hommes peuvent te promettre des choses, ils peuvent ne pas réaliser. Un homme peut prier pour toi, il peut ne pas se passer quelque chose. Mais quand tu entends la voix de Dieu, tu es rassuré. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Si quelqu'un sur terre te dit qu'il n'a pas de problème, c'est un menteur. Beaucoup de gens vont dire pourquoi il vient raconter sa vie privée, pourquoi il nous raconte ces choses-là. Je te le raconte, c'est pour te dire qu'il y a quelqu'un qui est là qui peut nous conseiller et qui nous conseille et qui nous console. Beaucoup de gens n'imaginent pas que je traverse souvent des moments difficiles. Ils me voient, elle passe sur les réseaux sociaux, elle sourit, elle raconte des choses. Je suis un être humain. Toi, tu as faim, moi aussi, j'ai souvent faim. Tous les désirs que tu as, toutes les envies que tu as, moi aussi, je les ai. Je suis un être humain. Je suis un être humain. J'ai des problèmes. Tu as des problèmes, moi aussi, j'en ai. Tu as des problèmes financiers, j'ai des problèmes financiers. Tu as des problèmes dans ton couple, j'ai des problèmes dans mon couple. Tu as des problèmes avec tes enfants, j'ai les problèmes avec mes enfants. Tu as des problèmes avec les membres de ta famille, j'ai des problèmes avec les membres de ma famille. Tu te prends souvent la tête avec tes voisins, ça arrive à tout le monde. Nous avons les mêmes problèmes, mais la différence, c'est qu'on les gère de façon différente. On ne les gère pas pareillement. Mais on a les mêmes problèmes. Tu aimes boire du coca? Il y a plusieurs personnes qui aiment le coca. Tu n'es pas le seul. Voilà, c'était juste une brève parenthèse. J'aimerais parler à toutes les personnes qui prêchent l'évangile. Le message que je vais donner ce soir, je l'ai reçu hier dimanche matin. La voix que j'ai entendue, c'était ce midi. Et je reviendrai plus tard pour vous dire ce qu'il en est. Le Seigneur m'a donné une recommandation. Il m'a dit, tu vas le leur dire. Je ne cacherai pas. C'est vrai, il y a des petits détails que je peux cacher, mais le Seigneur m'a dit, tout ce que je vais te faire vivre, tout ce que je vais te faire voir, tu vas le transmettre aux autres, afin qu'ils s'en servent comme exhortation, comme modèle. Parce que les problèmes que j'ai, c'est peut-être les mêmes problèmes que tu as. Merci, c'est bien quand je souris. Merci Émilie Yeboah. J'aime quand je souris. Il y a quelqu'un qui m'a fait un message qui me dit j'aime tes dents. Quelqu'un m'a fait un message pour me dire qu'il aime mes dents. Beaucoup de personnes aiment mon sourire. Bonsoir à Karine Dinga qui attendait ma vidéo. Ouais, je fais des vidéos tous les soirs. La plupart du temps, je le fais le soir. Bon, je n'ai pas une heure fixe parce que j'aime pas donner des rendez-vous, de peur de ne pas respecter les horaires. Donc voilà. Jésus-Christ est Dieu. Tu as fait ta prière, il n'a pas encore répondu. Continue à prier. Continue à prier. Ne te lasse pas. N'abandonne pas. Tu es malade. Tu n'es pas encore guéri. Continue de prier, continue d'espérer. Si tu veux vivre, Dieu te donnera la vie. Il va te la donner. Si tu veux vivre. Et tu n'es pas encore mort. Tant que tu n'es pas mort, pourquoi tu veux désespérer? Il y a des autres qui sont morts aujourd'hui. Pour eux, c'est terminé. Il n'y a plus d'espérance pour les morts. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Si ton cœur bat, tu peux encore vivre le miracle dans ta vie. Accroche-toi. Jésus-Christ est Dieu. Tous les autres là, ce sont des malfaiteurs, ce sont des voleurs. Tous les autres noms qu'on cite, ce sont des brigands. Ce sont des brigands.
La vidéo près de la mer, les bougies, les deux hommes n'est pas terminée. Elle a été coupée. La vidéo sur quoi? Je comprends pas. Ah, ouais, d'accord. Ah oui, la vidéo que je vous avais faite. Ouais. Là où je t'allais me chercher des problèmes moi-même à la mer. Ouais, c'est vrai. Ce jour-là, il y avait un problème de signal, ça avait coupé. Je t'allais chercher des problèmes. Ah, j'ai failli me faire violer ce jour-là, j'ai failli me faire tuer. Mais bon, je suis toujours en vie. Si je suis toujours en vie, ça veut dire qu'ils n'ont rien fait ce jour-là. Ils n'ont rien fait. Ils m'ont pas touché. Ils m'ont pas touché. La seule chose que j'ai perdue, c'était mes sandales parce que j'avais couru. C'est vrai. La vidéo avec, alors je comprenais pas, avec les deux hommes. Ah, j'avais eu la peur de ma vie, hein. J'ai eu la peur de ma vie ce jour-là. Faut pas faire ça. Ma sœur, toi qui m'écoutes là, faut pas aller à la mer faire des séances. Faut pas aller faire ces choses-là. Faut pas. Beaucoup de gens ont perdu leur vie. Ce jour-là, j'allais perdre ma vie. J'allais perdre ma vie pour des bêtises. Vraiment des bêtises, des cochonneries. Des cochonneries. T'as un problème pris. Si je connaissais la solution, pourtant je connaissais la solution. Je suis allée me rendre ridicule. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, j'ai perdu ma valeur, j'ai perdu ma dignité. J'ai perdu ma fierté avec ces charlatans-là. Une fois, il y a un qui m'a demandé de me mettre nue devant lui. Il m'a même pas demandé de me mettre nue, il m'a déshabillée carrément. Il m'a déshabillée, ce monsieur-là. Il m'a déshabillée. Il me tapotait, il me touchait. Tout ça pourquoi? Parce qu'on aime les prophéties. Est-ce que Jésus touchait les femmes? Est-ce que Jésus touchait les femmes? Tu as lu dans la Bible, tu as vu que Jésus tapotait les seins des femmes. Si quelqu'un touche à ton intimité, c'est un voleur, c'est un menteur. Si un homme de Dieu te demande de te déshabiller, c'est un voleur, c'est un charlatan. Un homme de Dieu a failli me violer. Ah, c'est même pas un homme de Dieu, c'est un serviteur du diable. C'est un serviteur du diable. Il a failli me violer. Il m'avait déshabillée. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. Ne suis pas les prophéties. Ne suivons pas les prophéties. Ne cours pas derrière les prophéties, s'il te plaît. J'ai failli me faire violer pour ça, à la mer. J'ai failli me faire enceinter. Il n'était pas à m'enceinte, ce monsieur-là. Il m'a déshabillée. J'étais nue en face de lui. Il avait un slip bleu. Il avait un slip bleu. Après, il m'a demandé de me coucher sur le lit. Attends. Demande au Seigneur la sagesse. On n'a même pas besoin de demander à Dieu la sagesse pour ce genre de choses. Quand un homme de Dieu te demande de te déshabiller, ce n'est pas un enfant de Dieu, c'est un serviteur du diable. Il te demande de montrer ton dos, ta poitrine, tes machins. Serviteur du diable. Attention. Je viens de loin. Si je n'ai pas le sida aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ m'aime. S'il y avait des femmes qui devaient avoir le sida sur terre, mon nom serait dans la liste. S'il y a des femmes qui devaient avoir l'hépatite, mon nom serait sur la liste. S'il y a des femmes qui devaient être décédées, mon nom devait être sur la liste. Mais Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu. Je ne suis pas meilleure que toutes celles qui sont parties. Je ne suis pas meilleure. Je suis une mauvaise fille. Je suis une très mauvaise fille. J'ai fait des bêtises. Je suis une mauvaise fille. Je suis une mauvaise mère. Je suis une mauvaise épouse. Mais Dieu m'a donné tout ce que les autres
cherche dans le jeûne et la prière. Dieu me les a donnés gratuitement. Gratuitement. Il y a beaucoup de femmes là qui vont à la montagne, qui vont prier, qui vont jeûner pour avoir ce que moi j'ai. Elles n'ont pas ces choses-là. Moi, j'ai tout ça. J'ai un travail. Je ne suis pas milliardaire, mais je suis millionnaire. J'ai des millions en banque. Dieu m'a permis d'avoir une maison que j'ai construite avec mon argent. J'ai une maison que j'ai construite avec mon argent. Ma propre maison. Même pas une, j'en ai 2. J'ai eu des voitures dans ma vie que j'ai achetées avec mes économies. J'ai fait des voyages. J'ai fait la chirurgie. T'as entendu parler de la chirurgie esthétique? Pour toi, c'est un monde imaginaire. Moi, je suis passée sur la table d'opération. Je suis passée par le bistouri. Tu vois les stars là, ce qu'elles ont fait là, moi j'ai fait ça. Je ne suis pas morte. Il y a des femmes dehors là qui cherchent des enfants et n'en ont pas. Moi j'ai des enfants. Il y a d'autres, elles ont fait une IVG une seule fois. IVG c'est quoi? Interruption volontaire de grossesse. Elles ont fait ça une seule fois. Elles sont devenues stériles. Moi je l'ai fait plusieurs fois. Et Dieu m'a donné beaucoup d'enfants après ça. Comment ne pas prêcher l'évangile aujourd'hui? Face à cette bonté que Dieu a manifestée pour moi. Dieu est bon. S'il y a des femmes qui devaient être stériles, Estelle, le nom allait être écrit dessus. Mon nom là, Estelle parmi les femmes stériles. Parmi les femmes célibataires, mon nom devait être écrit là. Parmi les femmes au chômage, mon nom devait être écrit là. Parce que je n'étais pas la meilleure à l'école. Je n'étais pas la meilleure de ma promotion. Je n'ai pas tous les diplômes qu'on doit avoir pour travailler. Mais Dieu m'a donné un travail bien rémunéré. Je ne suis pas la plus belle. Je ne suis pas la plus soumise. Je ne fais pas la cuisine comme un maître d'hôtel. Mais Dieu m'a permis de me marier plusieurs fois. Un premier mariage, un deuxième mariage. Il y en a celle-là. Après un premier mariage, c'est fini. Plus personne ne l'a regardée. Plus personne n'a voulu d'elle. Je me suis mariée une fois. Je me suis mariée une deuxième fois. Avec beaucoup d'enfants. Mon deuxième mariage, je suis venue dans le mariage avec beaucoup d'enfants. Cet homme-là m'a dit, je vais te prendre avec tes enfants. Je vais t'aimer avec tes enfants. Les femmes aujourd'hui n'ont pas pu avoir la grâce de se remettre en couple parce qu'elles avaient trop d'enfants. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça. Ah, mais tu as trop d'enfants, hein? Ils aiment les femmes célibataires sans enfants. Voilà, à la limite, tu as un enfant. Et quand on a 2, 3, 4, Jésus m'aime. Jésus-Christ m'aime. Et il t'aime aussi. Il t'aime aussi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un que Jésus aime comme moi. Beaucoup de gens vont faire des commentaires et viennent raconter sa vie. Oui, je raconte ma vie. Je raconte, c'est mon témoignage. Le témoignage, c'est quelque chose de vécu. Et je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Toi, tu es vierge. Gloire à Dieu si tu es vierge. J'ai jamais été mariée vierge. J'ai jamais été comme Marie. Jamais. Marie, quand on l'a épousée, là, quand Joseph l'a épousée, elle était vierge. Moi, j'étais pas vierge. J'étais pourrie. J'étais déjà pourrie quand on est venu m'épouser. Il y a d'autres filles vierges là, elles n'arrivent même pas à trouver un fiancé. Moi, j'étais pourrie. Dieu étalait les hommes comme ça devant moi. Il me disait, fais le choix. Et tu veux que je me taise aujourd'hui?
Je peux pas me taire parce que même quand j'étais dans la boue, quand j'étais dans la saleté, dans la merde, excusez-moi l'expression, quand je paille, quand je pataugeais dans la merde, Jésus-Christ me regardait et me disait, tu es ma fille et je t'aime. Il est bon, Jésus. Ce Dieu-là, il est bon. Je ne mérite même pas son pardon. Je ne mérite pas. J'ai fait trop de bêtises. Si tu as fait des bêtises, je peux te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a des gens qui te jugent. Oui, il y a des gens qui t'ont rejeté. Oui, il y a quelqu'un qui t'aime et qui t'accepte comme tu es. Ils s'en foutent que tu aies des trempes pourries. Ils s'en foutent que tu sois plus vierge. Ils se fichent pas mal que tu aies le VIH, que tu aies le Covid. Ils te disent juste, je t'aime et je veux te faire du bien, je veux te sauver. Que celui qui a envie de rire, tu peux rire. Ce qui se passe à l'intérieur, là, il n'y a que moi qui sais ça. Ce qui se passe là, il n'y a que moi qui sais l'expliquer. Je donne ma vie à Jésus, mon existence tout entière. J'appartiens à ce Dieu-là, je suis à lui. Je suis à lui. Est-ce que je l'aime? Je n'ai pas envie de lui dire que je l'aime. Si je dis que j'aime Jésus, je mens. Parce qu'il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça arrive que je ne respecte pas ses commandements. Je ne suis pas sainte. Mais moi, je sais qu'il a pour moi un amour vrai et sincère. Vrai et sincère. Vrai et sincère. Je vais vivre pour Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? Est-ce que je vais perdre mon travail? Est-ce que je vais... Je ne sais pas, mais je vais rester accrochée à ce Dieu-là. Quelles que soient les difficultés. Quelle que soit la famine. Si je n'ai rien à manger, je vais jeûner. Je ne vais pas me prostituer pour aller manger. Non, ne te prostitue pas. Si tu n'as rien à manger, jeûne et prie. Jeûne et prie. Si je n'ai rien à manger, je vais jeûner. Si je me retrouve dans une prison et qu'on me demande de me prosterner devant une idole, je ne vais pas le faire. Je leur dirai, tuez-moi. Je ne vais pas me prostituer. Je ne vais pas me prosterner devant une idole. J'accepte la mort. J'accepte de mourir pour Jésus. Il m'a prouvé. Il m'a tellement prouvé son amour. Il m'a trop prouvé son amour. Et mieux encore, je peux entendre sa voix aujourd'hui. C'est la meilleure des choses qui pu m'arriver sur cette terre. J'entends Dieu me parler. J'entends Dieu me parler. Dieu parle. Je te dis que Dieu parle. J'ai envie de te le jurer, mais je n'ai pas le droit. Dieu parle audiblement. Il te dit, il te parle et tu l'écoutes. On peut écouter Dieu. Tu peux l'écouter. Désire-le seulement de tout ton cœur. Désire-le. Moi, ça m'est tombé comme ça. J'ai jamais prié pour ça. J'ai jamais prié. C'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu. J'ai jamais jeûné pour avoir le don de prophétie. J'ai jamais prié pour ça. On m'a jamais imposé les mains. Il m'a donné ça cadeau. Cadeau. Et il peut te le donner aussi cadeau. Moi, j'ai pas cherché. Toi, si tu cherches, tu vas trouver. Il a dit, cherchez, vous trouverez. Moi, j'ai même pas cherché. Il m'a donné ça. Ah, comme un peu forte raison, toi, si tu cherches. Si tu cherches, cherche. Fouille, fouille. Continue de fouiller. N'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas.
N'arrête pas. Ce que je vais vous dire, là, Dieu me l'a dit hier dimanche. C'était hier matin. Le Seigneur me montrait 2 scènes. Il y avait, sur ma gauche, je voyais des gens assis. Sur ma droite, je voyais un écran. Et devant l'écran, il y avait quelqu'un. Sur la table où les gens étaient assis, je crois qu'il y avait 3 personnes. C'était des gens qui prêchent l'évangile. Quand je dis les gens qui prêchent l'évangile, pasteurs, prédicateurs, docteurs, évangélistes, voilà, tout ce monde-là, ceux qui ont des ministères, ceux qui prêchent. Alors, il y avait trois hommes de Dieu assis sur une table. Parmi les 3 hommes de Dieu, je crois qu'il y avait il y avait 2 femmes et un homme. Et je vois une scène, on appelle une personne. Il y avait un écran. On appelle une personne venir devant l'écran. C'était des hommes de Dieu, assis sur une table en train de discuter. Et il y avait un écran de télévision allumé. Devant l'écran de télévision, il y avait un homme. Et c'est cet homme-là qui appelle l'un des prédicateurs ou des pasteurs, je ne sais pas moi. Mais c'était une femme. On appelait la femme. Elle s'est approchée devant la télévision. Et devant la télévision, dans la télé, il y avait quelqu'un qui prêchait. C'était un pasteur qui prêchait. Le pasteur prêchait, il prêchait. Après, il a commencé à parler en langue. J'ai vu ça dimanche matin. Dimanche, c'était hier. Le monsieur qui était devant la télévision, la dame en question prêche l'évangile. Même les hommes qui étaient assis là, les 2 qui étaient restés prêcher l'évangile. Ce sont des hommes et des femmes de Dieu. Raison pour laquelle j'ai écrit dessus, j'envoie un message à tous ceux qui prêchent l'évangile. L'homme qui était devant la télé parle à la dame. Il dit, tu vois ce monsieur-là qui passe à la télé? Son évangile est faux. Le monsieur a commencé à prêcher. Il prêchait. Après, il a commencé à parler en langue. Il avait son micro. Il prêche. Après, il dit, parler en langue. Je sais que tu connais le parler en langue. C'est une manifestation du Saint-Esprit. Il dit à la dame, tu vois ce que le monsieur l'a fait? Il dit, je n'aime pas ça. Il dit, je n'aime pas ça. Il commence à parler à la dame. Il dit à la dame, faites les choses simplement. Il a dit, faites les choses simplement. Ne compliquez pas l'évangile. Après, le monsieur qui est devant l'écran, et ce monsieur-là, je crois que c'est le Seigneur Jésus. Et cet écran-là, c'est l'écran céleste où tout ce que nous faisons sur la terre, Dieu voit tout ce que nous faisons sur la terre. Dieu voit, toi faux pasteur, toi tu sais que tu es un faux pasteur, tu as fait des mélanges. Est-ce que tu es plus grand que Dieu? Est-ce que tu es plus fort que Dieu? Même si aujourd'hui, ce que tu fais te rapporte de l'argent. La Bible nous dit que sert-il à un homme de gagner le monde? Que sert-il à un homme de gagner de l'argent s'il perd son âme? Dans le livre d'Apocalypse, j'aime bien lire la Bible. C'est le dernier chapitre. Je sais que tu n'as pas ta Bible, je vais lire ça pour toi. Le dernier chapitre d'Apocalypse. J'ai une grosse Bible avec beaucoup de pages, voilà. Voilà, nous sommes dans le dernier chapitre, Apocalypse. Le dernier chapitre d'Apocalypse, c'est Apocalypse, sorry, je suis en train de chercher. Nous sommes là, nous parlons à la lumière de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, c'est le dernier chapitre de l'Apocalypse. Il est écrit ceci.
au verset 18. C'est Dieu qui est en train de parler à Jean. Jean, c'était un disciple de Jésus. Il a vécu avec Jésus. Il a marché avec Jésus. Il a été témoin des miracles que Jésus a fait. Il a été témoin de la mort de Jésus. Il a été témoin de la résurrection de Jésus. Il a été témoin de l'ascension de Jésus. Jean. Nous sommes dans Apocalypse 22, verset 18. Je le déclare. À quiconque entend la parole de la prophétie de ce livre. Ce livre en question, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. On nous défend d'ajouter un verset, ce que Dieu n'a pas dit. Toi, tu n'as pas le droit de le dire. Si ce sont tes convictions propres, tu dis aux gens, moi je pense que. Mais ne viens pas parler au nom de Dieu sur des mensonges. Et on dit, et si quelqu'un retranche, ça signifie tu as enlevé, tu as effacé, tu as soutiré. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Le Seigneur, il avait l'apparence d'un homme quand je l'ai vu devant l'écran. C'était un écran géant. Il disait à la dame qui prêchait. Et je crois que la dame là, c'est moi. Il disait, tu vois cet homme-là, ce qu'il prêche là, je n'aime pas sa façon de prêcher. Pourtant, ça avait l'air normal. Il a fini de prêcher, il parlait en langue. Parler en langue, c'est normal. Mais l'homme parlait, il disait les choses. Il disait, pourquoi vous compliquez les choses? Pourquoi vous compliquez mon travail? Le monsieur a dit à la dame, parlez simplement, dites les choses simplement. Il a dit, dites les choses simplement, ne compliquez pas les choses. Après, il montre à la dame, il y avait un mur. Il y avait un mur juste à côté de l'écran. Et le mur en question, je pouvais voir qu'à l'intérieur du mur, il y avait, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Il y a un mot là. La 4G là, comment on appelle ça? La fibre optique, voilà. Je pouvais voir que dans les murs, il y avait la fibre optique. Et le monsieur qui est devant l'écran, il parle là, il dit, tu vois cette fibre optique là, elle passe dans toutes les maisons du monde entier. Il dit, la fibre optique passe dans toutes les maisons du monde entier, donc quelles que soient les maisons. Et quand on parle de fibre optique, on parle d'Internet. On parle d'Internet. Je pouvais voir quelque chose comme ça là, comme un faisceau lumineux de couleur bleue qui traversait les murs. C'était quelque chose d'invisible à l'œil nu. Mais je pouvais voir un signal dans les murs. Et la personne a dit, ce signal-là passe dans toutes les maisons du monde entier. Il a dit à la dame, toi, apprends-leur l'alphabet en français et en anglais. Il leur a dit, enfin, il a dit à la dame, apprends-leur l'alphabet en français et en anglais. Quand il a dit, apprends-leur l'alphabet en français et en anglais, le prédicateur, là, je ne sais pas si c'était un pasteur qui était à la télé. Je l'entends dire ceci. A, B, C, D, E, F, G. Après, il dit, il se met à parler en langue. Donc, il ne termine pas l'alphabet et il se met à parler en langue. Le monsieur dit à la dame, ne fais pas comme lui. Apprends aux gens l'alphabet en français et en anglais. Donc, quand on dit l'alphabet, c'est le B à bas. C'est la base même de l'écriture. C'est la base de la lecture. Quand nos enfants vont à l'école maternelle, on ne leur apprend pas d'abord les syllabes. On n'apprend pas des syllabes à un enfant. On apprend d'abord l'alphabet à un enfant. Avant que l'enfant sache dire là, il doit connaître que non, dans là, il y a L et il y a A.
Et c'est la base même. Le Seigneur a dit ce jour-là, apprends-leur l'alphabet en français et en anglais. Apprends-leur l'alphabet de A à Z. De façon simple. Après, il disait, après, laisse-moi faire le reste. Il a dit, toi, tu leur apprends seulement l'alphabet et le reste, laisse-moi faire le reste. Faites les choses simplement, ne compliquez pas les choses. Après, il se retourne vers l'écran. Il dit, ce monsieur-là qui parle là, je vais le faire payer pour tous les mensonges qu'il a dit. Le monsieur continuait à parler sur l'écran. Il parlait en langue. Il parlait. Et cet homme qui parlait là, il était énervé contre le monsieur qui passait à la télé. Il était énervé. Il était en train de dire, je vais lui faire payer tout ce qu'il est en train de dire là. Je vais le lui faire payer. Il a dit, je vais faire payer à tout cela qui complique mon enseignement. Cet homme-là parlait calmement, mais en colère. Que le Seigneur fasse parvenir ce message à tous les hommes de Dieu. Beaucoup ne vont pas aimer ce message. Moi, j'ai reçu une recommandation. Tu vas le leur dire. Le Seigneur est fâché contre tous ceux qui ajoutent, contre tous ceux qui compliquent la parole de Dieu, contre tous ceux qui retranchent. Et parmi ceux qui ajoutent, tu adoreras les idoles. Prosternez-vous. Chapelet, s'il n'y a pas le chapelet, Dieu ne va pas t'écouter. Si tu n'utilises pas le sel, Dieu ne va pas t'écouter. Si tu ne portes pas le foulard, Dieu ne t'écoutera pas. Si tu portes les jupes, Dieu ne t'écoutera pas. Dieu ne t'écoutera pas. Est-ce que Dieu a besoin de ton habillement pour t'écouter? Est-ce que Dieu a besoin que tu manges tel ou tel produit? Besoin que tu puisses te mettre à genoux pour t'écouter ta prière? Est-ce que Dieu a vraiment besoin que tu te mettes en direction du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, que tu fixes ton regard vers le soleil levant ou vers le soleil couchant, ou que tu pries en regardant l'Égypte, ou que tu pries en regardant Jérusalem, ou que tu pries en regardant la montagne pour t'écouter? Est-ce que Dieu a besoin de ça? Nous voulons imposer à Dieu une culture. Nous voulons imposer à Dieu, dire non, pour que Dieu m'écoute, je dois avoir telle attitude. N'est-ce pas, tu es un parent d'enfant? Est-ce que quand tes enfants viennent te poser un problème dans ta chambre, je ne sais pas où, tu lui dis non, si tu ne formules pas bien la phrase, je ne t'écoute pas. Excellence, monsieur mon père, je viens te voir, toi qui m'as mise au monde. Aujourd'hui, on a reçu une convocation de l'école disant que les parents d'élèves doivent se présenter. Est-ce qu'un enfant est obligé de parler comme ça à son père? Dieu est notre Père. Il n'a pas besoin de formules magiques. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de prières. Il n'a pas besoin de ton chapelet. Il n'a pas besoin de tes formules qu'il faut lire 4 fois le psaume 23 avant que Dieu ne puisse t'écouter. Il faut pas manger ceci, il faut pas manger le porc, il faut pas manger la viande, il faut pas manger les pommes. Non mais il faut pas. C'est écrit où? La parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus, afin que quiconque croit, on a juste besoin de croire. Tu as juste besoin de croire. Tu crois en Jésus et tu es sauvé. Que tu aies une Bible ou pas, que tu aies un chapelet ou pas. Que tu pries à genoux ou pas. Que tu pries couché ou pas, que tu pries au fond de ton cœur ou pas, que tu manges du saucisson ou pas, que tu sois allé à Lourdes ou pas, que tu sois allé à la Mecque ou pas, que tu sois allé à la Kaaba ou pas, Jésus-Christ est mort pour toi. Tu n'as pas besoin d'aller à Jérusalem pour que Dieu t'écoute. Tu n'as pas besoin d'aller à la Mecque. Tu n'as pas besoin d'avoir un chapelet pour que Dieu t'écoute. Tu n'as pas besoin d'avoir lu toute la Bible pour que Dieu t'écoute. Tu as juste besoin de l'inviter.
Il est Dieu et il t'écoute, où qu'il soit, qui que tu sois. Si tu l'appelles, il viendra. Aujourd'hui, on impose aux gens une certaine doctrine. Que si tu n'as pas un tel visage, Dieu ne t'écoutera pas. Qui a dit ça? Quand on parle dans la Bible des maris de Magdala, toutes ces femmes-là, vous croyez qu'elles étaient belles? Elles avaient des longs cheveux jusque sur les genoux. On ne les décrit pas forcément. Il y a certaines qu'on dit qu'elles étaient belles de visage, oui. Mais qui t'a dit que parce que tu as un gros nez, ton nez est trop gros que Dieu ne va pas t'aimer comme ça? Tu es trop courte, non, tu es trop grosse, non, tu es trop noire, tu as trop de boutons, tu manges trop de viande, quand tu pries mal, les formules, tu les fais très mal, tu laves pas bien tes mains avant tu fais pas... Non. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Tu as mal récité le verset. Tu as mal récité, tu as mal dit. Dieu n'a pas besoin de toutes ces formules-là. Ne compliquons pas les choses. Ne compliquons pas les choses. Ce que Dieu n'a pas dit, on n'a pas le droit de dire. Le Seigneur était en colère contre cet homme de Dieu-là, qui complique la parole de Dieu. Il y a des églises comme ça, où tu vas, si tu as des extensions, tu sais c'est quoi une extension? Si tu as des faux cheveux, on ne te laisse pas entrer. Parce que tu as des faux cheveux. La Bible dit, venez à moi tel que vous êtes. Jésus dit, venez à moi tel que vous êtes. Viens avec tes faux cheveux. Viens avec ton tissage, viens avec ton maquillage. Moi, j'allais à l'église avec mes faux cheveux, avec mon maquillage. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a changé. C'est pas un homme qui m'a changé. C'est pas le pasteur qui m'a dit, madame, enlevez votre tissage. Non, c'est Dieu lui-même qui m'a dit, je n'aime pas voir ces choses-là. Et toi, divine, Dieu t'a envoyé, Dieu t'a envoyé ta mission, c'est Matthieu 28, verset 19 qui dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et quand une femme vient devant ton église avec une mini-jupe, tu la repousses. Si sa jupe est trop courte, donnez-lui une pagne, donnez-lui quelque chose qu'elle couvre ses pieds. Si elle est venue à l'église, c'est parce qu'elle a besoin de Dieu. Tu sasses des femmes parce qu'elles ont des tissages. Parce qu'elles sont maquillées, elles sont trop maquillées. Parce que leurs robes sont trop courtes. Jésus a pardonné à la femme adultère. Je ne sais pas quel est le vêtement qu'elle avait ce jour-là quand on l'a présentée devant Jésus, mais je crois qu'elle était dénudée. Parce que je suppose quand on l'attrapait en flagrant délit, on l'a bastonnée. On l'avait traitée de prostituée. C'est sûr qu'on lui a déchiré ses vêtements. C'est sûr qu'elle avait juste un bout de tissu pour se cacher les parties intimes. Et elle a amené pour Jésus, il fallait que Jésus remarque que c'était une femme attrapée en flagrant. Tu as déjà vu une femme qu'on attrape en flagrant délit habillée? On l'a attrapée nue. Elle était nue quand on l'a attrapée avec ce monsieur-là. Ça veut dire qu'ils étaient ils étaient en plein acte, on est venu les attraper. Donc elle a eu à peine le temps de prendre le drap. Ou bien de prendre un de ses vêtements. Ou bien même c'est sûr qu'elle courait nue, quelqu'un en chemin par respect lui a dit porte un vêtement. Elle était nu-pied, on lui avait tiré les cheveux. Jésus lui a dit moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Les hommes de Dieu qui repoussent les gens parce qu'ils ont une certaine apparence. Les hommes de Dieu qui trompent les enfants de Dieu. Ils nous ont trompés. Ils continuent à tromper plusieurs. Le Seigneur est en colère contre eux. Le Seigneur est très en colère contre eux. Qu'est-ce que tu donneras à Dieu en échange de ton âme? Pour le fait d'avoir trompé ces hommes et ces femmes. Qu'est-ce que tu présenteras à Dieu pour corrompre Dieu et le laisser entrer au paradis? Un soir, j'en ai déjà parlé. Et je sais que beaucoup de gens vont faire des commentaires. Fais des commentaires. Toi qui aimes insulter, insulte-moi. Ce que je dis, ça n'engage que moi. Ce que je dis, ça n'engage que moi. Il n'y a que moi et Dieu qui sommes témoins si ce que je dis, c'est la vérité ou du mensonge. J'ai déjà fait ce partage.
Ça s'est passé un soir. Je ne sais plus en quelle année. Mais c'est entre 2017 et 2019. C'était pas 2020. Un soir, je me suis réveillée dans la nuit. J'ai commencé à prier. J'ai déjà fait ce témoignage-là. Pendant que je priais, je me suis retrouvée quelque part. C'était tellement beau. Il y avait de l'or partout. J'étais allongée sur mon lit, mais mon esprit était ailleurs. Je me suis retrouvée quelque part. J'avais l'impression que je planais. Quand je dis je planais, mes pieds ne touchaient pas le sol. Donc c'est comme si j'étais deux. Certains vont appeler ça dédoublement. Je ne sais pas, appelle ça comme tu veux. Mais j'étais deux. Donc il y avait un moi qui était allongé sur le lit. J'étais consciente que j'étais allongée sur le lit. Là où je mets les pieds, c'est là où j'ai mis la tête. En fait, je m'étais réveillée ce jour-là et j'ai dormi à l'envers. Parce qu'en fait, je n'avais pas sommeil. Et pendant que je dormais à l'envers, j'étais en train de prier. Et c'est là où mon esprit se retrouve dans cet endroit. J'ai vu un lion gigantesque. Il y avait un énorme lion. Il avait une crinière incroyable. J'ai déjà fait ce témoignage-là. C'était un lion assis. Il était assis quelque part. Et là où il était, c'était de l'or. C'était beau, c'était illuminé. J'avais l'impression que ça n'avait pas de fin, cet endroit. Je ne peux pas le décrire. C'est difficile à décrire cet endroit. Et ce lion-là, j'ai toujours dit, j'étais ridicule, mais il avait porté une robe. J'ai le classeur juste là, je peux retrouver l'image et vous montrer à quoi il ressemble parce que j'ai pris du temps pour immortaliser ces moments-là. Qui est là? Il y a quelqu'un qui est là? Donne-moi le classeur et l'image parce que j'ai pris du temps. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, c'est resté gravé dans ma mémoire parce que c'était des choses inimaginables. Ce sont des choses que j'ai jamais pu imaginer vivre dans ma vie. Je ne te montre pas cette image pour que tu puisses idolâtrer l'image. Non. La Bible nous dit de ne pas nous faire des images pour les idolâtrer. Je veux juste te montrer ce que j'ai vu. Je veux te faire entrer dans ma vision. J'ai un classeur qui est là. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Il y a beaucoup de choses. J'espère que je vais retrouver ça facilement. C'était un lion. Il avait porté une robe blanche. Et autour de sa robe, il y avait des pierres précieuses. Il y avait des pierres précieuses. Et j'ai eu du temps. Je suis allée... En fait, en ce temps-là, quand je voyais ça, je ne savais pas qu'un jour, le Seigneur allait me demander de faire mon témoignage sur les réseaux sociaux. Vraiment, il me disait juste écrit. Il me disait écrit. Et c'était tellement long à écrire que j'allais sur Internet, je prenais des heures à essayer de me faire une image de ce que j'avais vu pour que ça reste gravé dans ma mémoire. Je suis en train de chercher cette image-là. Elle est là. Il y a tellement d'images ici. C'est juste pour te dire, je te montre cette image juste pour te dire que Jésus n'a pas un visage fixe. Jésus peut apparaître avec n'importe quel visage. C'est pour ça qu'il nous défend de lui donner une certaine identité. Jésus n'a pas un seul visage. Jésus il a des milliards de visages. Il peut venir chez toi. Alors, il y a tellement de feux ici. Bref, si je ne trouve pas, je vais juste vous expliquer. Je vais vous expliquer. Viens s'il te plaît, viens m'aider. Pendant que je parle, essaie de retrouver une image ici. Essaie de retrouver une image d'un lion. Voilà. Oh Dieu merci, c'est bon. Alors, l'image est là. Il était comme ça, ce lion-là. Exactement comme ça. Il était énorme. Il était grand comme la tour Eiffel. Il était grand comme, je ne sais pas, la statue de la liberté. Il était gigantesque. Avec une robe blanche. Et autour de sa robe, il y avait des pierres de toutes les couleurs. Ça brillait, ça scintillait. Il ressemblait à ça.
C'était un lion impressionnant. En fait, devant ce lion-là, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler devant ce lion-là. Déjà, devant un lion qui est aux eaux, là, tu vas fuir. À combien plus forte raison devant le lion de la tribu de Juda. Tu crois que tu pourras te justifier devant Dieu de tes péchés. Tu ne pourras pas parler devant Dieu. Même quand on parle du jugement, là, les hommes ne pourront pas s'exprimer. Tu ne peux pas parler devant Dieu. C'est pas possible que tu puisses sortir un mot. Dieu est trop grand, il est trop puissant, il est trop Dieu pour que l'homme puisse lui adresser la parole. C'est pas possible. En fait, quand tu le vois, ton être te dit tais-toi. Il y a quelque chose au fond de toi qui te dit shut up, ferme-la, tu n'as pas le droit de parler. Parce que tu ne peux pas parler devant cet homme-là. Tu ne peux pas parler devant lui. Je le voyais là, j'étais suspendue dans les airs. Derrière lui, j'avais l'impression qu'il était dans l'éternité. Il était dans un endroit qui n'a pas de fin. C'est difficile à expliquer. Mais comprends-le comme ça. Il était dans l'alpha et l'oméga. J'étais suspendue dans les airs, je le voyais comme ça. Il était énorme. Et après, je pouvais voir que sous ses pieds, en fait, il était élevé en hauteur. Et je voyais des escaliers. J'ai encore une image qui correspond à ces escaliers-là. J'ai une image qui correspond à ces escaliers. Il y a tellement d'images ici. Pour que tu puisses rêver de ça. Pour que tu puisses rêver de la grandeur de Dieu, que tu puisses rêver le royaume des cieux et que nous puissions oublier les Toyota que nous voyons, Toyota, Mercedes, Volkswagen, tout ça là, c'est de la pourriture. Tout ça qu'on voit là, Dubaï, Shanghai, tout ça c'est n'importe quoi. C'est pour te faire entrer, pour te donner un avant-goût de peut-être là où tu passeras ton éternité. En fait, aie envie de partager ton éternité avec Dieu. J'ai eu cette image là sur Internet. Quand je vois cette image, ça me rappelle ce que j'ai vu ce jour-là. Le lion était en hauteur comme ça. Ici, le lion n'a pas de vêtements. Moi, le lion que j'ai vu, il avait un vêtement blanc. C'était une robe blanche avec des pierres tout autour du cou. Et tout en bas, il y avait des marches d'escalier comme ça. Des marches d'escalier, il y en avait beaucoup. Et tout était doré. L'endroit était doré, c'était parfait, c'était beau. Et juste en bas des escaliers, j'ai vu des hommes habillés en blanc. J'ai pris du temps pour me faire une image de ce que j'avais vu ce jour-là. J'ai pris du temps. Ces hommes-là étaient comme ça. J'ai eu ces images sur Internet. J'ai essayé de les modifier pour qu'ils ressemblent à ce à quoi j'ai vu ce jour-là. Ils étaient nombreux, ces hommes-là. Ils se ressemblaient. Ils avaient des cheveux blancs. Ils avaient des robes blanches. Ils avaient des ceintures autour de la taille. Ils avaient des couronnes sur la tête. Ils étaient placés en forme comme un triangle. Ils étaient comme un triangle. Quand je dis comme un triangle, donc il y a un, il y a deux. Ils formaient un triangle. Triangle, c'est comme ça. Et il y avait un qui était devant. Ils se ressemblaient tous. Des vieilles personnes. C'était des hommes habillés pareil. On a l'impression qu'ils étaient des jumeaux. C'était du copier-coller. Ils étaient nombreux. Et ils étaient juste en bas, en bas. Le trône était en haut comme ça, là. Pas un trône, on va dire un endroit élevé. Beaucoup d'escaliers. Et eux, ils étaient en bas des escaliers. Ils étaient debout. Il y avait un qui était devant. Et les autres étaient derrière lui et ils formaient un triangle. Comme un V. Celui qui était devant, il avait quelque chose en main. J'ai représenté ça ici.
ça là. C'est comme un sceptre. Et quand je vis ce sceptre-là, je ne sais pas quelle intelligence, j'avais une certaine intelligence qui me faisait dire que ce qu'il a tenu en main appartient au lion. Je ne sais pas comment j'ai su ça, mais je savais ça. Tout le monde n'avait pas ça. Il n'y avait qu'un qui avait tenu ce sceptre-là en main. Et il y avait en moi une intelligence qui me disait, le sceptre que cet homme-là, que ce vieil homme-là a tenu appartient au lion. J'étais dans les airs quand je voyais cette image-là. On va dire que je ne dormais pas. Je ne dormais pas. J'étais et sur mon lit et dans cet endroit. Et j'ai commencé à m'élever, à m'éloigner de cet endroit. Je m'éloignais de cet endroit. Par une force que je ne sais pas. Je savais pas résister à cette force-là. C'est pas moi qui guidais les choses. C'est pas moi. En fait, il y a quelqu'un qui me guidait. Donc, je ne pouvais pas aller ni à gauche ou à droite. La personne m'emmenait là où... En fait, il y avait une force qui m'amenait là où il voulait. Et quand je m'éloigne de cet endroit, je m'éloignais dans les hauteurs comme ça. Je m'éloignais. Je commençais à voir l'endroit de loin. Et quand je m'éloigne dans cet endroit, je me retrouve dans un endroit sombre, lugubre, ténébreux. J'en ai déjà parlé. Dans cet endroit, j'ai vu plusieurs catégories de personnes. Cailleux, il est rocheux. J'ai l'impression que c'était une grotte. C'était une fosse. Ça ressemblait à une mine de charbon parce que c'était tellement noir. Et ça ressemblait à un lieu de torture. Parce que je voyais des chaînes accrochées aux parois de cet endroit. Donc c'est comme si on attache des gens, on les torture. Ça ressemblait vraiment à un lieu de torture. J'avais l'impression qu'il y avait du charbon. J'avais l'impression que c'était comment ça ressemblait à une mine de charbon. Je voyais des pioches, je voyais des bêches. Vraiment, je voyais toutes sortes je voyais des chaînes par terre. J'en ai déjà parlé. C'est la deuxième fois que je parle de cela. Je me retrouve dans cet endroit et sur ma gauche, il y avait un être lumineux qui était là. Au départ, quand je suis arrivée dans l'endroit, c'était noir. Et après, je vois quelqu'un qui arrive sur ma gauche. La personne était toute blanche. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Il n'a pas posé ses pieds sur cet endroit. Il planait. Et la personne était juste là. Et c'est la lumière de la personne qui me permettait de voir ce qui se passait dans cet endroit. La personne n'a rien dit. La personne ne parlait pas. Moi, j'étais juste là. Je ne sais pas comment j'avais fait pour arriver là, mais j'étais là. Et la personne était là. La personne ne parlait pas. Et moi, j'étais là, j'observais l'endroit. Donc, c'est comme s'il voulait que je voie cet endroit. C'est là où, en fait, c'est sa lumière qui me permettait de voir. Il y avait des pioches, il y avait des pelles, il y avait des marteaux. Mais vraiment, ce sont des endroits de torture. Il y avait des chaînes incrustées dans le mur. Vous voyez, c'est comme si on pend des gens dans les murs. Vraiment, c'était un lieu de torture. Je voyais des chaînes qui pendaient. Donc, c'est comme s'il y avait une activité avant qu'on arrive. Et quand on arrivait, les gens ont fui. En fait, c'est l'impression que j'avais qu'il y avait des gens qui étaient là. Et quand on est arrivé dans cet endroit, les gens ont déserté l'endroit. L'endroit était noir. Ténébreux. Ténébreux. Les ténèbres. Ce qu'on appelle les ténèbres. C'était obscur, pas possible. Au départ, je voyais personne. Je voyais juste ces outils par terre. Personne ne parlait, je n'entendais rien, il n'y avait aucun bruit. Après, qu'est-ce qui se passe? La personne qui était sur ma gauche se retrouve maintenant sur ma droite. Et c'est quand la personne se retrouve sur ma droite que je commence à voir des gens. Bien-aimés, l'enfer existe. Je ne te mens pas.
qu'on ne te trompe pas. Si un homme de Dieu t'a dit que tout le monde va aller au ciel, il t'a menti. C'est un menteur. Si un homme de Dieu vous dit que tout le monde va aller au ciel, ce sont des menteurs. Il y a un endroit où les gens sont torturés. Il y a un endroit où les gens sont chicotés, sont fouettés. Les gens sont déchiquetés parce qu'ils ont fait de mauvais choix quand ils étaient sur terre. Donc la personne quitte ma gauche, la personne se retrouve sur ma droite. Et quand la personne se retrouve sur ma droite, à ce moment-là, je peux maintenant voir des squelettes, des gens squelettiques. C'était des âmes squelettiques. Ils n'avaient pas de chair. C'était juste des squelettes vivants. Ils étaient nombreux. Ils étaient en train de crier à l'aide. Vous voyez, c'est comme si on a creusé une fosse. On a jeté des gens dans la fosse. Des gens vivants. Dans une grande fosse. C'est une fosse rocheuse. Ça ressemble à une grotte. Quand je dis une grotte, la paroi, elle est rocailleuse. En fait, c'est la roche. Et c'est comme si on a versé dessus de l'huile. Donc, les gens ne peuvent pas escalader. Quand ils essayent de monter, ils se glissent les uns sur les autres. Ils essayent de sortir de là, mais ils ne peuvent pas sortir. La paroi est glissante. C'est ce que j'avais l'impression que c'était comme ça. Parce que je voyais des gens essayer de sortir de cet endroit pour venir là où nous on était. Parce que nous on était en hauteur et on voyait les choses en bas comme ça. Et j'étais seule dans cet endroit ténébreux. À côté de moi, il y avait la personne. Au départ, la personne était à gauche. Après, elle est passée à ma droite. Et je voyais les gens se débattre. Ils cherchaient. Sauvez-nous, sauvez-nous, sauvez-nous. Ils se glissaient les uns sur les autres. Je te laisse imaginer. Je te laisse imaginer des milliards de gens en train d'essayer de sortir d'un trou. Et le trou en question dans lequel ils se trouvent, c'est une paroi rocheuse glissante. Vous voyez quelqu'un qui met la main, il glisse, l'autre monte sur lui, on le piétine, il se retrouve en bas. En fait, ça ressemblait à l'apocalypse. Ce sont des gens désespérés. Ils avaient besoin de lumière. Ils cherchaient la lumière. Toi là, Lévi Songoula là, je mens, que Dieu te bénisse. Je mens, non, que Dieu te bénisse. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas te retrouver dans cet endroit. Toi, Lévis Ongoula. Je ne t'ai même pas invité dans mon direct. Si tu n'as pas envie d'écouter ce qui se passe ici, là, mon ami, circule. Tu comprends? Circule. Si je mens, la Bible que je prêche, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, on dit aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Si ce que je mens, si ce que je dis c'est le mensonge, je vais aller en enfer parce que je suis une menteuse. Si ce que je dis c'est du mensonge, j'accepte d'aller en enfer pour ce que je dis. Et pour commencer, je vais te bloquer parce que tu es un envoyé du diable. Je te bloque. Je ne sais pas qui t'a invité ici. Si j'étais en train d'exposer ma poitrine, vous devez venir applaudir, vous devez liker. Si j'ai exposé ma poitrine ici, là, j'aurais des milliers de vues là depuis que je parle. Mais comme je n'expose pas ma poitrine, comme je parle de Jésus, les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas la vérité. La paroi était rocheuse. L'enfer existe, que tu le crois ou pas. Le rendez-vous, c'est de l'autre côté. Quand tu te rendras compte, quand tu seras de l'autre côté, tu te rendras compte si ce que j'ai dit, c'est la vérité ou c'est faux. Qu'est-ce que j'ai à gagner de venir vous dire que l'enfer existe ou pas? J'aimerais te dire que tout le monde sera sauvé, c'est du mensonge. Moi, j'ai vu des gens dans cet endroit-là.
Ils se piétinaient les uns les autres. Ils voulaient monter, ils escaladaient. Personne n'a évolué. Vous avez l'impression qu'on a renversé des choses dessus. Les gens glissaient. Des hommes et des femmes squelettiques. Tu ne sais pas reconnaître une femme, tu ne sais pas reconnaître un homme parce qu'ils n'ont pas de chair, ils n'ont pas de visage. Ils n'ont pas de vêtements. Il y avait du bruit. Et après, c'est comme si on a étouffé le bruit. Je te laisse imaginer des milliards de personnes en train de hurler. On veut sortir, aidez-nous, sauvez-nous, on veut sortir, on a faim, on a chaud, on a soif. Je te laisse imaginer des milliards de personnes en train de hurler comme ça. Dans les stades, quand il y a le match là, il n'y a pas 1 milliard de personnes. Mais vous entendez quand il y a un but, comment les gens hurlent. Vous entendez le bruit quand il y a le match de football, quand il y a eu un but. Ça, c'est même pas 1 milliard de personnes qui crient. Ce sont des milliers. Mais je te laisse imaginer tous ces gens qui sont morts sans le Christ. Tous ces gens, merci Préti de croire à ça. Merci. Merci de croire. Nous devons faire tout pour ne pas aller dans cet endroit. Ils essayaient de monter. Personne n'arrivait à monter. On étouffe le bruit. Donc, c'est comme si on a étouffé le bruit et on a commencé à me concentrer sur certaines personnes. Ils étaient tous squelettiques. Donc, vous ne savez pas si c'est un homme ou une femme. J'ai une image. J'ai gardé une image de ce que j'ai vu ce jour. Ce jour-là, j'ai vu un pasteur. J'ai vu une femme musulmane. J'ai vu une chante chrétienne. J'ai vu un homme d'affaires. Et j'ai vu une star. J'ai gardé ces images-là. Ça fait... Est-ce que j'ai même mis la date? Ça fait des années. J'ai gardé ces images pour que je me rappelle du genre de personnes que j'ai vues ce soir-là. J'ai vu un homme de Dieu. J'ai vu une femme musulmane. J'ai vu une chantre chrétienne. J'ai vu un homme d'affaires. J'ai vu une star. La première personne que j'ai vue, je ne me rappelle plus c'était qui. Mais je crois que c'était la chante chrétienne. Donc, on étouffe le bruit des âmes qui criaient. On me concentre sur des personnes qui étaient debout quelque part. Je vois une chose squelettique. Ça ressemblait à rien. Et à côté de cette personne-là, je vois un écran apparaître. En fait, Dieu voulait me montrer la vie de la personne en question. La personne était déjà décédée. Sauf que vu son apparence dans cet endroit, je ne savais pas. En fait, tu ne peux pas reconnaître quelqu'un. Ils étaient tous grisâtres. Quand je dis grisâtres, ils étaient comme tu vois la couleur de la cendre. Comme des gens calcinés. Ils étaient grisâtres. Des apparences grisâtres squelettiques. Merci. Non, je ne fais pas attention à ces gens-là. Voilà. On ne fait pas attention à eux. Mais il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on leur dise la vérité. Voilà. C'était juste une brève parenthèse. Parce que ce genre de commentaire, quelqu'un peut venir pour l'édification. Quand il va lire ce commentaire, lui, il sera découragé. Ça, c'est le diable, en fait. C'est l'esprit de distraction. Je l'ai bloqué. Et si quelqu'un encore vient faire des commentaires là, je vais le bloquer. Parce que nous sommes ici pour parler de la vérité. Donc, on me montre une personne squelettique. Et à côté de la personne, je peux voir l'écran qui apparaît. L'écran apparaît à la gauche de la personne et moi, je vois l'écran sur la droite. Je vois une fille qui chantait à l'église. Je peux la voir à l'église devant le micro. Elle chantait à l'église. Elle était chante. Donc, quand je vois l'image, c'est là où je comprends que c'est une fille qui, de son vivant, elle partait à l'église, elle chantait. Parce que je l'ai vue à l'église en train de chanter dans une chorale. À ce moment-là, je peux entendre ce qu'elle disait dans son tourment. C'est quoi le tourment? C'est la souffrance. Elle était en train de dire, je n'ai pas pardonné, je n'ai pas pardonné, je n'ai pas pardonné, je n'ai pas pardonné. Elle ne faisait que répéter ça. Je n'ai pas pardonné. Elle ne disait pas autre chose que ça. Elle disait, je n'ai pas pardonné. Je ne sais pas qui elle n'avait pas pardonné.
Je ne sais pas qui elle n'avait pas pardonné, mais elle s'est retrouvée dans cet endroit parce qu'elle n'avait pas pardonné quelqu'un. Je ne sais pas, est-ce que c'était son mari? Je ne sais pas. Elle hurlait, je n'ai pas pardonné, je n'ai pas pardonné. Vous ne voyez pas ses larmes, vous ne voyez pas ses yeux parce qu'elle n'a pas Dieu. Vous entendez juste la personne hurler, regretter. Après, on a fait taire la personne. Je vois une autre personne. À ce moment-là, on me montre un autre squelette. À côté apparaît l'écran. Je vois une femme habillée en voile. Elle ressemblait à une femme musulmane. C'est comme je vous ai montré là, celle-là. En fait, elle ressemblait à une femme musulmane. Elle avait le voile. Bon, je sais qu'il y a des religions là où les femmes s'habillent comme ça. Elle avait le voile. Elle avait caché tous ses cheveux. Elle, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Qu'est-ce qu'elle ne savait pas? Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle ne savait pas. C'est pour ça que toi et moi, on doit annoncer l'évangile. Il y a des gens aujourd'hui qui sont perdus parce qu'ils ne savaient pas que Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est le seul chemin pour entrer dans le ciel. Partage, je t'en supplie. Partage. Il y a quelqu'un qui ne sait pas ces choses-là. Il n'a jamais entendu parler de ces choses-là. Ou bien il a entendu parler, mais il a toujours des doutes. Elle a toujours des doutes. Par toi, l'évangile va arriver aux extrémités de la terre. Moi seul, je ne pourrais pas arriver aux extrémités de la terre, mais tous ensemble, animés d'un seul esprit, nous pouvons faire atteindre l'évangile dans des endroits les plus reculés. Si nous sommes 10 000, nous partageons 10 000 vidéos par jour. Le monde entier entendra parler de Jésus. Et disait, je ne savais pas. Ma sœur, toi tu es là, tu ne pardonnes pas. Nous tous, on n'aime pas pardonner. Nous tous, on n'aime pas pardonner. Cette fille chante là, elle chantait à l'église. Elle était chrétienne. Il n'y a pas que les païens. Il n'y a pas que les païens en enfer. Il n'y a pas que les païens. Il y a aussi les chrétiens nés de nouveau qui chantaient à l'église, qui servaient Dieu. Elle est partie là-bas parce qu'elle n'a pas pardonné quelqu'un. Ouvre ton cœur, mon ami. Jésus-Christ a pardonné à ses détracteurs. Jésus-Christ a pardonné à ceux qui l'ont tué. Avant de mourir, il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Avant de quitter la terre, avant de mourir, on doit pardonner à notre prochain. Et comme tu ne sais pas quand est-ce que ce jour va arriver, fais-le aujourd'hui. S'il y a quelqu'un à qui tu ne parles pas, appelle-le au téléphone, dis-lui, je te demande pardon. J'ai envie de faire la paix avec toi. Appelle, pardonne. Mets ton ego de côté, mets ton orgueil de côté, mettons notre orgueil de côté, les chrétiens. Les chrétiens, qui t'a dit que parce que tu es né de nouveau, tu es baptisé, tu es pasteur, tu es pasteurette, que tu vas aller forcément au ciel? Non. On a dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ton début peut être bien, mais la fin, il faut garder cette intimité-là, cette complicité, cet amour que tu as pour Dieu jusqu'à ton dernier jour, jusqu'à la fin. Si tu ne le gardes pas, tu vas perdre ton salut. La femme voilée criait, je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas. Après, je vois un homme d'affaires. Comment je sais qu'il était un homme d'affaires? Parce que l'écran apparaît à côté de lui. Je pouvais voir que sur terre, il avait une maison à étage. J'ai même vu la couleur de sa maison. La couleur de sa maison, c'est de couleur jaune. Une maison à étage, duplex. Avec un portail, il avait des voitures. Il avait beaucoup de femmes. Il aimait les femmes quand il était sur terre. Je l'ai vu, il était un homme impudique. Un homme infidèle. Un homme adultère. J'entendais dans ses pensées, il était en train de regretter. Il disait, je croyais que
Ce que j'avais sur terre, c'était suffisant pour moi. En fait, il se disait que il avait une maison, il avait des voitures, il avait de l'argent, il avait des femmes. Il se disait que c'était suffisant. J'entendais ses remords. Il disait, je croyais que tout ça c'était suffisant. Je croyais que tout ça c'était suffisant. Vous avez l'impression que c'est comme une cassette. Il répète les mêmes choses. Il répète les mêmes choses. Il disait, je croyais que c'était suffisant. Je croyais que... Et quand il disait, je croyais que c'est suffisant, c'est bien défilé. En fait, sa vie défilait. Je voyais la maison, je voyais les voitures, son parking avec des voitures. Je voyais les femmes. Je voyais l'argent. C'était un financier. C'était un homme d'affaires. Et quand il était sur terre, il était chauve. J'ai même vu à quoi il ressemblait. C'était un homme chauve, petit de taille, chauve. Il disait, je croyais que tout ça c'était suffisant. Je croyais que tout ça c'était suffisant. Je croyais que tout ça c'était suffisant. C'est pas suffisant. Tu as besoin de Jésus. Tout ce que tu as sur terre, c'est vanité des vanités. Ça va rester. La maison va rester. Les femmes vont rester. Tu cours derrière les femmes. Quand tu vas mourir, on va t'enterrer seul. Tu n'amèneras pas ta copine dans ton cercueil. Tu n'amèneras pas toutes ces femmes-là, tous ces hommes qui te courent après là. Personne ne va venir entrer dans le cercueil avec toi. Tu vas partir seul. Et la quatrième personne que j'ai vue, c'était un pasteur. J'ai vu le pasteur. Le pasteur n'a pas parlé. Comment j'ai su que c'était un pasteur? Je l'ai vu sur l'écran. Il avait son habit. Il avait porté son habit. J'ai vu ça sur l'écran. Il avait porté son habit avec le col pastoral. C'est quand j'ai vu le col pastoral que j'ai su que c'était un pasteur. Il avait le col pastoral. Vous voyez là, ce qui est souvent blond là, voilà. On appelle ça col pastoral. Il avait la Bible. Donc sur terre, il portait le vêtement là avec le col pastoral. Il avait une Bible en main. Il prêchait la Bible. Le pasteur n'a pas parlé. Tout le monde a hurlé. Le pasteur n'a pas parlé. Le pasteur nous regardait. Je voyais son âme. Je ne voyais pas ses yeux. Ils n'ont pas les yeux. Mais vous pouvez sentir qu'ils vous voient, mais il n'y a pas les yeux, puisque ce sont des squelettes. Ce sont des morts vivants. Vous savez qu'ils vous voient, mais il n'y a pas les membres. Il n'y en a pas. Le pasteur était là debout. Il n'avait plus de chair. Il n'avait pas la chair, il n'avait pas de peau, il n'avait plus de corps. Il était squelettique. Il était grisâtre. Il avait la couleur de la cendre. Il était l'ombre de lui-même. Il était debout. Il avait la tête baissée. Il avait la tête baissée. Lui, il ne regardait pas. Ce pasteur-là ne regardait pas. Tout le monde regardait là où nous étions. J'étais à côté d'un être lumineux. Tout le monde criait au secours, même si on avait fait taire leur bouderie là. Je sais qu'il y avait des gens qui voulaient monter pour venir vers la lumière. Aujourd'hui, la lumière vient vers toi. La lumière est venue dans le monde ne l'a point reçue. Il est allé vers les siens ne l'ont point reçu. Aujourd'hui, la lumière vient vers toi. Jésus-Christ, ça, il te tend la main aujourd'hui. Tu es en train de refuser. Dans le séjour des morts en enfer, les gens cherchent Jésus. Ils ont soif de Jésus. Aujourd'hui, toi, tu entends la Bible, tu entends parler de Dieu. Tu ne veux pas écouter. Tu dis, c'est pas ton problème. En enfer, les gens ont envie de toucher Jésus. Ils ne peuvent pas le toucher. Ça glisse, la paroi glissait, ça glissait, ça glissait, ça glissait. Aujourd'hui, Jésus-Christ est disponible pour chacun d'entre nous. Les églises sont encore ouvertes. Le Saint-Esprit se manifeste. On n'en a rien à foutre. On est sur les réseaux sociaux. On suit de la pornographie. On écoute la musique mondaine. On suit tout et n'importe quoi. Tu crois qu'en enfer, il y a la télévision? Tu crois qu'en enfer, il y a des jeux vidéo? Tu crois qu'en enfer, il y a la boisson? Il y a de l'eau glacée en enfer? Tu crois qu'il y a la neige qui tombe en enfer?
En enfer, ils ont besoin de Jésus, mais c'est trop tard. Ce pasteur-là avait la tête baissée. Il n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Je pouvais sentir la culpabilité. C'est difficile à expliquer. Mais le problème, c'est que Dieu te permet de faire des choses au-delà de ce que tu ne peux pas. Je pouvais sentir la culpabilité de la personne. Il se sentait coupable. Je pouvais sentir qu'il connaissait la vérité. Mais il n'avait pas dit la vérité. La Bible nous dit, maudit soit celui qui garde captive la vérité. Maudit soit celui qui garde la vérité captive. Aujourd'hui, tu connais la vérité. Tu sais ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et au lieu de le présenter aux autres, tu leur présentes de la cochonnerie. Parce que tu veux que les hommes t'applaudissent. Parce que tu veux que les femmes t'applaudissent. Parce que tu dis des choses que les hommes aiment écouter. Disons la vérité aux gens. L'enfer existe. Le paradis existe. Dieu existe. Le diable existe. La rétribution existe. Les récompenses existent. Disons la vérité aux gens. Dis à quelqu'un, si tu te comportes mal, Dieu ne t'acceptera pas dans son paradis. Ne disons pas aux gens, non, quand tu vas mourir, on va faire une messe pour toi. L'ange Gabriel, c'est son rôle d'aller chercher les gens en enfer. Hein? Gabriel, c'est son rôle. Judas qui a vendu Jésus là, Gabriel est parti le chercher en enfer là où il est parti. Tu rêves de Gabriel, continue de rêver de Gabriel. Aujourd'hui, ce n'est pas Gabriel qui te parle. Aujourd'hui, c'est Jésus qui te parle. Alors qu'il est encore temps. La lumière est encore là. Elle est présente. Elle agit encore. Elle te tend la main, une main d'amour. Et tu la repousses. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de Jésus. En enfer, tu auras besoin de Jésus. Et il ne pourra plus écouter tes prières. Parce qu'il a dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après la mort, c'est le jugement. C'est écrit dans Hébreu. Après la mort, c'est le jugement. Après la mort, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon après la mort. C'est écrit nulle part. Les pasteurs, les hommes de Dieu là qui disent que tu meurs dans le péché, on va te faire la messe, tu vas aller au ciel. Qui nous montre le verset là où c'est écrit qu'après la mort, il y a le pardon. Qui nous écrivent ce verset. Ce pasteur n'a pas dit un seul mot. La personne à ma droite le regardait avec beaucoup de colère. La personne à ma droite n'avait pas parlé ce jour-là. Il n'avait pas parlé, il n'avait rien dit. Il a regardé ce pasteur-là. Le pasteur n'avait même pas levé la tête. Il avait la tête baissée. Il avait honte. Et il savait, je pouvais sentir qu'il savait au fond de lui qu'il avait mérité de se retrouver là. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais je pouvais ressentir son sentiment. Il savait. En fait, il n'avait pas de justificatif. Les autres hurlaient. Hein. La dame la parlait, elle disait, je n'ai pas pardonné. L'autre dame disait, je ne savais pas. Le monsieur là disait, je croyais que les biens là me suffisaient. Lui, il n'a pas parlé. Je pouvais lire dans son intérieur. Il disait, je mérite ma sentence parce que je connaissais la vérité. Je n'ai pas dit la vérité. Et l'homme qui était sur ma droite, quand on arrivait au niveau du pasteur, je pouvais sentir la colère monter dans la personne qui était sur ma droite là. Je sentais la colère. Il n'a pas parlé, mais je pouvais lire. En fait, c'est comme si on était connectés.
Il regardait la personne et il disait à la personne, sans ouvrir la bouche, il disait à ce pasteur-là, cet homme de Dieu, il lui disait, à cause de toi, j'ai perdu beaucoup de gens. Il était en rage contre cet homme de Dieu. Il disait, à cause de toi, j'ai perdu beaucoup de gens à cause de toi, à cause de ta parole, de ce qui est sorti de ta bouche. J'ai perdu beaucoup de gens à cause d'un homme, à cause d'un faux message, à cause d'un faux pasteur. Beaucoup de gens vont se retrouver dans cet endroit. Raison pour laquelle tu dois chercher la vérité par toi-même. Un homme de Dieu peut te tromper. Il y a des hommes de Dieu qui trompent les gens. Toi-même, la Bible dit chercher. Ne laisse pas quelqu'un chercher à ta place. Toi-même, cherche Dieu. Comment on fait pour chercher Dieu? Tu entres dans ta chambre, tu lui dis, Seigneur, viens te révéler à moi. Parce que dehors, là, il y a des gens qui montent et je suis perdue, je ne comprends plus rien, je ne sais pas ce qui se passe. Seigneur, parle-moi. Et pendant que tu fais cette prière, lis ta Bible. Parce que il y a des choses qui sont dans la Bible. Tu n'auras pas besoin que Dieu te les dise. Quand tu vas lire, tu vas comprendre. Dans la Bible, c'est écrit, aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Tu n'as pas besoin que Dieu vienne te le dire. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible, aucun idolâtre. Il y a des choses, tu n'es pas au courant de ça parce que tu ne lis pas, c'est tout. Comment veux-tu connaître la superficie de ton pays si tu ne lis pas ton cahier de géographie? Il faut lire. Si tu ne la lis pas, il y a des choses que tu ne connaîtras pas. N'attends pas seulement que les hommes de Dieu aillent méditer. N'attends pas seulement aller sur les réseaux sociaux. Oui, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? On a prêché sur la bénédiction. Oui, c'est pas mauvais. Mais toi-même, quelles sont les recherches que tu fais personnellement? Quel genre de recherche que tu fais? Fais des recherches parce qu'il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton salut. Cet homme-là, il a trompé les gens. Hein? Les gens se sont trompés. Les gens se retrouvent dans cet endroit parce qu'ils ont été trompés par ce monsieur. Celui qui a trompé est là-bas. Ceux qui se sont aussi fait tromper, ils sont là-bas. Parce qu'ils n'ont pas cherché la vérité. Au lieu de lire tes leçons, tu peux faire tricher. Tu triches, ça s'appelle de la tricherie. La Bible est disponible pour tout le monde. Il y en a dans toutes les langues. Il y en a partout les Bibles. Je ne sais pas quel langage tu parles, quelle langue tu parles. Si tu parles vietnamien, il y a des Bibles en vietnamien. À moins que tu me dises que tu ne sais pas lire. Mais si tu sais lire, va lire la Bible. Dieu va te parler pendant que tu lis la Bible. Quand je lis la Bible, Dieu me parle. Et la 5e personne que j'ai vue, une fois, il y a quelqu'un qui m'a fait un message pour me dire menteuse. La dernière personne que j'ai vue, c'était Michael Jackson. J'aimais Michael Jackson. J'étais amoureuse de cet homme-là. Ça paraît stupide, mais c'est la vérité. J'ai aimé cet homme-là en mourir. Michael, c'était l'amour de ma vie. J'ai aimé Michael Jackson depuis mon bas âge. J'ai aimé ce monsieur-là, au point où quand je dormais, je le rêvais. Je rêvais Michael Jackson. Quand je grandissais, je me disais j'allais partir aux États-Unis. J'allais le chercher. On allait se marier. Vous voyez le genre de rêve d'un enfant. Michael Jackson, c'est une longue histoire. Comment j'ai commencé à aimer Michael Jackson? J'étais très jeune. Rayon du soleil, j'ai péché. J'aimais Michael Jackson. Moi, je ne sais pas qui était ton musicien préféré. J'étais amoureuse de Michael Jackson et j'imaginais qu'on allait se marier et avoir des enfants. Honnêtement, j'ai rêvé ça pendant des années. Pendant des années, j'ai rêvé ça. Quand je dormais dans mon lit, je le voyais. Je me disais, Michael, c'est mon mari. J'ai vu Michael Jackson. Ça va faire rire beaucoup de gens.
Comment je l'ai reconnu? C'est par sa danse. J'ai vu un squelette en train de danser le moonwalk. C'est comme ça que je l'ai reconnu. Avant que l'image n'apparaisse, j'ai déjà fermé mon classeur. J'allais vous montrer. Il a l'image de... Son visage, c'est... Son visage ressemble... Dans son clip... Son premier clip, là où il y a les cimetières, là. Comment on appelle le titre du clip, là? Le clip, là où il sort avec une fille, il va au cinéma. Après, ils vont dans les cimetières, ils se transforment. Thriller. Thriller. Il a le visage qu'il a dans Thriller. J'ai vu le visage, là. Vous voyez? Leur danse, là. C'est la danse des démons, hein. Thriller. C'est quand j'ai vu la photo de Thriller à côté de lui que j'ai su c'est que c'était Michael Jackson. Moi, j'ai vu un squelette. Moi, j'ai vu un squelette en train de danser le moonwalker. La danse qu'il avait là, on appelait ça le moonwalker. C'est comme ça qu'on appelait sa danse là. Je vois quelqu'un, un squelette qui danse sans s'arrêter. Il dansait sans s'arrêter. Le squelette bougeait sans s'arrêter. Je me suis dit, mais quel est ce squelette qui bouge sans s'arrêter comme ça là? Sur la gauche du squelette. Et quand je dis sur la gauche du squelette, comme le squelette était en face de moi, c'était sur ma droite. À ce moment-là, je vois ce visage-là. C'est le visage-là qui apparaît. Ça fait longtemps que j'ai gardé ces images. Je les ai gardées exprès. L'endroit ressemblait à ça. Vous voyez? Sauf que là, vous voyez, ici, c'est un peu rouge. Ici, on peut voir. Sauf que là-bas, l'endroit était tout noir. Mais vous sentez que c'est les ténèbres. Il n'y a rien de bon là-bas. L'endroit était lugubre comme ça. Vous sentez qu'il y a de la torture. Les gens sont torturés. Les gens sont... C'est un endroit... C'est la mort. J'ai vu Michael Jackson. Il danse sans arrêt. Son squelette danse sans s'arrêter. Et si je suis menteuse, je vais aller en enfer pour ce que je dis aujourd'hui. 31 janvier 2022. Si ce que je dis c'est du mensonge, j'irai en enfer. J'accepte d'aller en enfer si ce que je dis c'est faux. Mais je sais que c'est la vérité. Je suis triste pour tous ces gens-là. Il y a beaucoup de gens que nous connaissons qui sont dans cet endroit. Il y a beaucoup de gens qui sont là-bas que je connais. Il y a des gens que j'ai vus, je les connais. Je vais taire leur nom. Il y a aussi des gens que toi, tu as connus qui sont là-bas. Tu dois tout faire, nous devons tout faire pour ne pas nous retrouver dans cet endroit. Et nous devons aussi parler à ceux qui nous entourent, aux gens qui nous entourent, pour leur dire cet endroit existe. Ce ne sont pas des illusions, ce n'est pas de l'imagination. C'est réel. C'est tellement vrai. Si ce n'était pas vrai, pourquoi est-ce que j'aurais vu ces choses-là? Pourquoi? Pourquoi j'aurais vu ces choses-là si ce n'est pas vrai? Pourquoi Dieu m'aurait montré ces choses-là en me disant, si tu ne changes pas de vie, tu te retrouveras là? Pourquoi? Pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, si tu n'abandonnes pas le péché, tu vas te retrouver? Tu crois que Dieu te dit ça parce qu'il ne t'aime pas? Il te prévient parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous prévient. Attention. Celui-là qui t'aime, c'est celui-là qui te demande de faire attention à là où tu vas. C'est celui-là qui t'annonce le danger. C'est celui-là qui t'aime, qui te dit là où tu vas, fais attention. Ton ennemi ne peut pas te demander de faire attention. Ton ennemi est content lorsque tu souffres. Ton ennemi est content de te voir tomber. Mais celui qui t'aime, c'est celui-là qui te dit, ne va pas, n'y va pas, j'ai un mauvais pressentiment. Je veux pas que tu y ailles.
Je t'en supplie, ne va pas à ce rendez-vous. Celui-là, il t'aime. Mais celui qui te dit, vas-y, 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 ça fait rien. C'est celui-là qui veut ta mort. C'est le diable. Les faux hommes de Dieu, les faux pasteurs, les faux prêtres, les faux prédicateurs qui ne disent pas la vérité aux gens et qui disent que tu peux mourir dans le péché, ivrogne dans l'adultère, tu fais ce que tu veux, on va amener ton corps à l'église, on va t'asperger de l'eau, on va toindre d'une huile d'onction. Et le diable va libérer ton âme qui sera en enfer. Foutaise. C'est de la foutaise tout ça. C'est du mensonge. Mensonge diabolique. Le père du mensonge, c'est le diable. Et tous les menteurs, tous ceux-là qui ne disent pas la vérité aux enfants de Dieu, ce sont des fils et des filles du diable. Moi, je te dis que si on n'obéit pas à Dieu, si tu n'obéis pas à Dieu, si tu n'abandonnes pas le péché, tu vas aller dans cet endroit et tu n'en sortiras jamais, malheureusement pour toi. N'attends pas de te retrouver là-bas pour penser à moi et pour te dire, ah, elle avait raison quand même, ça sera trop tard. Si tu crois que j'ai menti, va prier ce soir. Prie. Peut-être que j'ai menti. Je suis un être humain. Je suis né d'un homme et d'une femme de nature pécheresse, comme avait dit le psalmiste David. Je suis né dans les péchés et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Peut-être que je dis faux. Va donc prier ce soir. Va dire, Seigneur, je veux aussi que tu me parles. Comme tu parles à cette femme-là qui raconte sa vie sur les réseaux sociaux. Elle vient nous parler de l'enfer, elle nous parle de l'enfer, elle nous parle de l'enfer. Elle aime parler de l'enfer. J'aime parler de l'enfer parce que c'est réel. C'est pas une illusion. C'est tellement réel. Parce que je me suis retrouvée dans cet endroit. Partage ce message. Et mieux encore, vis dans l'obéissance. Obéis à la parole de Dieu. La seule façon d'échapper, c'est d'obéir. Apprends à pardonner. Demande au Seigneur de t'apprendre à pardonner. Nous avons besoin d'apprendre à pardonner et de demander pardon aussi. Nous avons besoin d'aimer, même nos ennemis. C'est pour ça que le mieux, c'est de ne pas avoir trop d'amis. Quand tu as trop d'amis, tu as trop d'ennemis. Il ne faut pas avoir trop d'amis. Moins tu as d'amis, mieux tu te portes, mieux tu te sens. Tu n'as pas trop de problèmes. Si tu n'as pas d'amis, qui va venir te chamailler chez toi? Qui va venir te raconter des bêtises si tu n'as pas d'amis? Avec qui tu vas te prendre la tête si tu n'as pas d'amis? Notre ami doit être Jésus. Il n'insulte pas les gens, Jésus. Il fait de mal à personne. Tu ne peux pas te chamailler avec Jésus, c'est pas possible. Ça va commencer comment que tu te chamailles avec Jésus? Vous allez vous chamailler pourquoi? Pour un homme? Tu vas te chamailler avec Jésus pourquoi? Pour un vêtement? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Merci de partager ce message, s'il te plaît. Chaque seconde, il y a des milliers de gens qui tombent dans cet endroit. Il y a des milliers de gens qui tombent là-bas. On ne me l'a pas dit, je les ai vus. Des milliers de gens. Ça fait plus d'1 heure que je parle. Et si en 1 heure, il y a 60 secondes, non, 1 heure 60 minutes, 1 heure 3600 secondes, il y a plus de 3600 personnes qui sont mortes depuis que j'ai commencé à parler. Il y a plus de 3600 personnes, parce que souvent il y a des endroits où par seconde, 4, 5, 6, 7, 8, 10 personnes meurent par seconde. Il y a eu un crash, il y a eu une explosion, il y a eu un accident. Pendant que j'ai parlé là, il y a plus de 5000 personnes qui sont mortes. Et on a combien qui sont sauvés?
Si toi et moi on se tait, si toi et moi on ne parle pas, si on ne crie pas comme Jean-Baptiste, les gens ne vont pas se repentir. Cherchons la vérité pendant qu'elle est encore disponible. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ qui revient très bientôt pour nous chercher.